La culture, c'est ce qui caractérise un individu, une société, une communauté. Laval est fier de sa diversité culturelle et c'est un plaisir de vous présenter des gens qui se démarquent par leur implication et par leur talent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une invitée assez talentueuse, Madame Souvigno, Isabelle Souvigno. Tout le monde connaît Isabelle Souvigno à Laval dans le milieu artistique. Isabelle, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Bien, merci, M. Lapierre. Isabelle, vous êtes d'origine française, mais vous êtes arrivée ici tout jeune. Oui, alors on est arrivé. Mes parents ont migré, j'étais toute petite, oui. Mais j'ai vécu une partie de ma vie plutôt dans le sud du Québec, vers Granby. Et plus tard, quand j'ai connu mon mari, je suis venue plus dans la région de Laval. Alors, on commence comment à s'intéresser à la peinture, au dessin? Mon histoire commence depuis que je suis très, très petite. En fait, c'est que quand j'étais petite, on était immigrants et comme nous étions immigrants, on avait moins d'amis. Alors souvent, on tirait sur la jupe de maman puis on disait « Maman, je sais pas quoi faire, je m'ennuie ». Alors, maman nous disait toujours, ben tiens, va des papiers, des crayons, puis dessine. Alors, ça a un petit peu commencé comme ça, mon histoire. Et puis, après ça, dans la suite des choses à l'adolescence et tout ça, ben il y a d'autres choses qui m'ont intéressée. Oui, oui. Mais, après ça, quand je suis devenue maman, à mon tour, j'occupais mes temps libres à faire autre chose. Et puis, à un moment donné, je me suis promenée, j'ai vu un symposium, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça m'intéresse, j'ai envie d'essayer ça. Et puis, voilà. Alors, ça a parti comme ça, en fait. Ça a commencé comme ça. Quand j'ai vu les gens peindre, j'ai dit, je vais essayer ça. Et puis, je suis complètement autodidacte. Ça fait maintenant 30 ans que je peins, que je dessine. Et puis, voilà, ma passion ne m'a jamais lâchée jusqu'à présent. Mais autodidacte, autant dans l'acrylique, l'huile, le dessin, toutes sortes de techniques. Oui. En fait, quand on devient professeur, en fait, on s'intéresse à beaucoup de médiums parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent beaucoup de questions. J'aime aussi beaucoup explorer l'art. C'est intéressant que quand on commence l'art, quand on commence à peindre, de ne pas s'arrêter simplement à un médium puis de dire, bon, ben ça y est, moi, je fais juste ça. D'aller voir si ailleurs, on n'a pas d'autres aptitudes et si les autres médiums sont pas plus avantageux ou plus qui nous correspondent mieux finalement. Alors, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait tout le long de ma carrière. J'ai essayé plein de choses et puis au final, maintenant, je m'arrête vraiment sur la peinture à l'huile, le dessin au crayon. C'est intéressant. Je donne aussi des cours de pastel. J'aime beaucoup le pastel. Un pastel? Oui, le pastel sec. C'est une technique assez spéciale, le pastel. Oui, en fait, chaque médium a vraiment sa technique. On peut pas dire qu'on peint on peint pas à l'huile comme on travaille le pastel, on fait pas du dessin comme on fait de l'huile. C'est vraiment différent. À chaque médium, c'est différent. Et c'est intéressant, en fait. Est-ce qu'il y a une technique que vous préférez à d'autres? Mes deux techniques préférées, c'est la peinture à l'huile et le dessin. À l'huile, là? La peinture à l'huile, Pourquoi pas l'acrylique? L'acrylique est intéressant, mais c'est un médium plus brut, en fait. Ce qui arrive, c'est que avec la peinture à l'huile, les dégradés, ça y va doucement, ça sèche pas instantanément. Alors, quand on veut faire un dégradé, on peut y aller plusieurs minutes, plusieurs heures même à faire le dégradé que ça n'aura pas séché. Tandis qu'avec la peinture à l'huile, c'est autre chose, c'est une autre technique, c'est plus rapide, c'est plus spontané. Moi, je le travaille de façon beaucoup plus spontanée, l'acrylique, mais non, je préfère l'huile, en fait, juste pour le calme que ça peut apporter. Là. Formidable, formidable. Mais c'est surprenant pour un autodidacte avoir pu voir la différence entre toutes ces techniques. On va développer ça, c'est bon. Bien, je me suis beaucoup renseignée tout au long de ma carrière, en fait, dans comment on travaillait. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé des vidéos, je me suis beaucoup informée. Mais j'ai jamais été suivre des cours comme tels. De un, quand mes enfants étaient petits, que j'ai commencé à peindre et tout ça, j'étais maman à temps plein, donc je
je travaillais pas, j'avais pas les sous pour me payer des cours et puis j'avais beaucoup de temps entre les dodos et l'école et les machins. Alors finalement, c'est là que j'ai appris à développer cette passion en fait. Formidable, formidable. Ouais. Écoutez, moi, je remarque comme maintenant, ceci, c'est le dessin que l'on voit ici à côté. Oui. C'est un dessin fait au crayon. Au crayon à mine, complètement. Tout au crayon à mine. Au crayon à mine, oui. C'est long, de faire ça? Oui, ben en fait, dans une toile comme dans un dessin, plus il y a de détails, en fait, plus le travail est long. Mais la difficulté, une fois qu'on connaît la technique, c'est pas difficile. Il faut juste connaître la technique, oui, c'est ça. Là, est-ce que vous faites des dessins? Est-ce que vous faites, est-ce que vous préparez un demi auparavant? Lorsque vous avez... Non, en fait, c'est-à-dire, j'ai un programme. Moi, la façon dont je travaille en ce moment, en tout cas, je travaille sur ordinateur. Je crée mes propres images avec un programme qui s'appelle Procreate. Et une fois que j'ai créé mon image, après, je la transmets sur papier ou sur toile. Ou alors, même comme ça ici ou celle-là ici, ces toiles-là, c'est vraiment du modèle vivant. Alors, c'est vraiment une photo que j'ai prise de quelqu'un et que j'ai retransmise sur toile. Mais c'est sûr que l'environnement et tout le reste qui va autour du personnage, c'est vraiment ma création. C'était pas comme ça sur l'image, si vous voulez. Je l'ai juste transformé. C'est une inspiration. C'est une inspiration, tout à fait. Ouais. Continue. Écoutez, un petit peu. Écoutez, je remarque que Léonard de Vinci faisait la même chose quand même, s'inspirait de certaines peintures pour aller plus loin. Voyez-vous, les grands peintres font ça. Dites-moi, vous faites beaucoup d'expositions aussi. Oui, je fais beaucoup d'expositions. Je fais aussi des symposiums. Entre autres, il y a le symposium de Sainte-Rose qui s'en vient cet été. Mais j'ai aussi, à chaque année, avec mes étudiants, on organise des expositions sous un thème. Alors, pour les inciter à s'inspirer et à créer, et non pas de copier, on essaie d'aller chercher, si vous voulez, de faire travailler l'imagination. Alors, le thème cette année, c'est le monde imaginaire. Alors, mes étudiants ont travaillé, je dirais, pendant presque un an sur ce thème. Et maintenant, au mois de juin, donc ça va être le 16, 17 et 18 juin prochain qui s'en vient au Centre d'art de Sainte-Rose, donc le 214 boulevard Sainte-Rose. Nous allons avoir une exposition. Alors, tout le monde est bienvenu pour voir cette exposition de moi et mes étudiants. Ouais. Lorsque vous donnez vos cours, est-ce qu'au début, les gens font des copies ou bien s'ils vont directement avec la créativité? Au début, on copie beaucoup parce que pour apprendre les techniques, de un, il faut que je dirige beaucoup les étudiants parce que si je leur dis amenez votre propre projet, au départ, ils m'amènent des choses qui sont pas réalisables. Ils réalisent pas l'ampleur du travail souvent. Alors, je suis obligée de les diriger, de dire, bon, ben, tu vas commencer petit, doucement, je vais te montrer le dégradé, la technique, comment on applique, comment on fait les couleurs, toutes ces choses-là se montrent graduellement. Après ça, quand il commence à avoir une certaine expertise chez l'étudiant à ce moment-là, il ramène son propre travail ou moi, je les incite beaucoup à faire leur propre création aussi. Mais ça prend un petit peu de temps avant d'en arriver là, par contre. Ouais. Mais vous n'êtes pas la seule. Je reviens à Léonard de Vinci qui lui-même, au début, avait fait des copies. Quand même, pour voir ça, c'était une incitation. Il pouvait développer la technique par rapport. D'ailleurs, j'ai beaucoup commencé comme ça. Moi, je reproduisais les grands maîtres. J'essayais de refaire le coup de pinceau. Comme j'ai jamais suivi de cours et que je ne savais pas comment ça fonctionnait, alors j'ai beaucoup regardé de vidéos, je me suis instruite beaucoup à ce niveau-là et j'essayais de reproduire les grands maîtres. D'ailleurs, quand j'ai parlé de ça à mes étudiants, on va avoir une autre exposition au mois de novembre. On n'a pas de date encore de fixée, mais tous mes étudiants vont essayer de reproduire un grand maître. Alors, moi, le mien, mon tableau, c'est un tableau de Ingres.
Dominique Ingres. Ça va être les drapés, les robes et tout ça. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est le plaisir de le faire aussi. Ouais. Ça prend beaucoup de talent, mais ce sont des talents qu'il faut développer. Je pense que je ne pourrais pas développer, j'ai pas développé ces talents-là. J'aurais des difficultés à produire des décès semblables. C'est intéressant. Est-ce que vous avez d'autres gros projets qui s'en viennent? Pour le moment, j'ai aussi beaucoup des ateliers. J'ai des ateliers un petit peu... j'ai beaucoup d'ateliers à Gatineau. J'ai un peu partout à travers la province. Sinon, j'en ai un aussi à Sainte-Rose qui s'en vient au mois de juin aussi. Alors, ces ateliers-là, en fait, c'est des peintures qu'on fait dans une journée, et c'est très dirigé. Alors, souvent, je montre, les étudiants le font par la suite. Je fournis la peinture. Les étudiants doivent apporter ensuite le reste de l'équipement pour pouvoir faire le tableau. C'est intéressant. C'est sûr que on vient beaucoup pour apprendre des techniques, en fait, quand on fait ce genre d'atelier. Les étudiants ne repartent pas nécessairement avec des chefs-d'œuvre, mais ils ont beaucoup appris dans une journée comme ça. C'est intense, mais c'est le fun. C'est valorisant. Oui, très. Oui, absolument. Vous allez avoir plusieurs expositions prochainement comme ça. Alors, les gens, lorsqu'ils veulent communiquer avec vous, est-ce que vous êtes disponible sur Internet? Oui, alors absolument. J'ai un site Internet. Vous pouvez communiquer avec moi au www.isabellesovino.com. Et puis, ou par Facebook, cherchez par Facebook aussi. Mon site Facebook est essentiellement à mon art et non pas à ma vie personnelle, évidemment. Alors, oui, on peut communiquer avec moi sans aucun problème. Pour les cours, ma session printemps finit dans 5 semaines, mais je vais avoir une autre session automne. Alors, la plupart du temps, les gens communiquent avec moi vers le mois d'août pour le mois de septembre. Moi, je vous considère comme un des meilleurs professeurs que j'ai connus ici à Laval. Dieu, c'est gentil. Écoutez, j'en ai connu 3 vraiment qui est d'excellence, puis vous en êtes une de ceux-là, c'est excellent. Gentil, je voulais revenir à ça. Oui. Vous signez ISO. Est-ce que vous signez encore ISO? En fait, je signe Isano. Isano, ce que j'ai voulu faire dans ma signature, c'est de faire de prendre mon prénom et mon nom, qui est Isabelle Sovino, et de le rassembler pour faire un nom d'artiste, en fait. Donc, j'ai pris Isano pour Sovino, donc les dernières syllabes. Et j'ai pas écrit comme mon prénom et mon nom, parce que mon prénom, je l'écris avec un S, non pas avec un Z. Et Sovino, ça s'écrit E-A-U. Et là, j'ai fait N-O pour être plus rapide. En fait, c'est comme ça que j'ai trouvé mon nom d'artiste. Ouais. Alors, nos amis, moi, je vous invite à aller voir le site d'Isabelle Sovino. Vous allez voir qu'elle a des peintures extraordinaires et puis vous pouvez communiquer avec elle. Vous allez voir ça qu'elle c'est une personnalité très conviviale. Vous allez voir ça qu'elle est très, très généreuse de sa part. Alors, Isabelle, merci beaucoup d'avoir participé. C'est un grand plaisir. Ça me fait plaisir. Merci. Voici une petite capsule divertissante. Vous voyez ce patin? Alors, c'est loin d'être comme les patins d'aujourd'hui. Vous voyez ce patin ici, c'est en bois. Alors, il a été trouvé à l'île Sainte-Thérèse. On s'en servait comme ci. Et puis, vous savez que c'est une grosse évolution. Apparemment que les Premières Nations se servaient des eaux aussi pour faire une glisse supplémentaire. Vous avez ici le fameux mercurochrome. Ah, ça c'était extraordinaire. C'était pour désinfecter les plaies. On utilisait le mercurochrome. Aujourd'hui, c'est absolument défendu. C'est poison. J'ai ici une petite serpette. Okay, qui servait pour arracher le raisin, des grappes de raisin après les tiges. Après les tiges. Alors, cette serpette-là, elle vient du Beaujolais, de la région du Beaujolais, on servait ça. Aujourd'hui, on se sert de petits couteaux électriques. Moi, quand j'étais jeune, j'allais chez ma grand-mère et je mangeais dans une assiette métallique. Alors, c'était celle chez ma grand-mère, l'assiette n'avait pas d'émail dessus. Alors, on mangeait ça. C'était l'habitude. C'est comme ça que l'on vivait. C'est comme ça que l'on vivait à Montréal-Nord. Puis, celle-ci, elle provient des frères Goyer, ici de Laval.
le caveau Goyer, alors qu'il m'avait remis ça. Alors, c'est un beau cadeau, une belle pièce d'activité. Alors, ça ne fait pas si longtemps, dans les années 1942, on mangeait dans des assiettes de métal. Et pourquoi? Parce que c'était, d'abord, ça ne se brisait pas facilement. Et puis, c'était les familles riches avaient de la vaisselle de porcelaine et de la vaisselle de verre. Bonjour, mon nom est Jean-Jacques Lapierre. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une dame qui fait un travail extraordinaire. Elle représente une société, une activité importante qui se nomme la FADOC. La FADOC, c'est important. Bienvenue, madame. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Bonjour, M. Lapierre. Alors, dites-moi, quand on arrive pour présenter la FADOC, on s'appelle Sylvie Deschamps, et puis ça fait combien il faut une préparation pour ça? On n'arrive pas comme ça, on ne prend pas n'importe qui. Non, ma carrière m'a amenée à la FADOC il y a seulement un peu moins de 2 ans. Donc, je suis très fière d'avoir joint cet organisme là, qui s'occupe des personnes âgées de 50 ans et plus. Donc, s'assurer du bien-être de nous, parce que je suis dans les 50 ans et plus. Donc, ça me fait plaisir de Mais sur le plan académique, vous aviez déjà une formation en récréologie, oui, je pense. C'est ça. Donc, j'ai fait un baccalauréat en récréologie, une maîtrise en loisirs. Et tout le long de ma carrière, j'ai été très, très près du service à la clientèle. Alors, vous connaissez un petit peu les problèmes des personnes âgées. Oui, bien écoutez, la carrière des 50 ans, ma carrière n'a pas été orientée vers les 50 ans et plus, mais dernièrement, là, j'ai décidé de faire un changement de carrière au niveau du type de gestion, puis de revenir en loisir. Puis je dis, bien, il me semble que la clientèle de 50 ans et plus, je la connais parce que moi, je suis dans cette catégorie de personnes. Oui, Ben, on ne le fait pas, on le fait pas. On le fait pas, mais c'est gentil, merci beaucoup, mais effectivement, j'ai légalement ma carte de la FADOC là, pour les gens qui vont juste avoir 50 ans et plus. Donc, c'est une belle clientèle. Lorsqu'on veut se présenter pour les personnes âgées, c'est qu'il y a un besoin. Et quel est le besoin, quel besoin vous constatez qui existe chez les personnes âgées? OK. Donc, alors, la FADOC, c'est pour les 50 ans et plus. Donc, on va vraiment de 50 à 100 ans. Hein? Alors, il y a plusieurs types d'activités qu'on peut offrir aux gens. On doit se préparer à savoir quel type de personnes avec qui on doit offrir des activités, des services. Alors, on essaie de bien les écouter, puis de s'assurer là, de cibler la bonne activité pour ces personnes-là. Parce qu'il faut penser qu'à la FADOC, c'est une mission à 3 volets. Donc, oui, il y a les loisirs, les activités. Il y a aussi les partenariats où on va aller chercher des rabais avec les gens et aussi la représentativité gouvernementale. Puis on peut dire aussi l'information. Aussi, vous faites beaucoup d'informations intéressantes aussi. Oui, bien, on essaye. Là, on communique beaucoup avec nos membres par une infolette qu'on envoie toutes les semaines. Donc, on a plus de 8000 personnes abonnées à notre infolettre. Et puis, on les informe sur les activités, on les informe sur ce que le bureau provincial a pu faire comme intervention auprès des gouvernements. Alors, vous savez, là, la SAC a sorti son nouveau, le SACLIC. Là. Donc, le gouvernement a consulté la FADOC pour savoir si ça convenait aux personnes de 50 ans et plus, là, parce qu'il faut penser que il y a des personnes qui sont habiles avec l'informatique, d'autres non. Alors, tous les programmes et tout, la même chose pour Clic Santé, vous savez, il faut qu'on soit à l'écoute des gens de 50 ans et plus pour s'assurer que ça répond à leurs besoins. Prendre un rendez-vous, là, c'était facile, on appelait, mais avant, il fallait avoir la ligne. Mais maintenant, c'est supposé d'être plus facile à cause que c'est tout fait sur l'informatique. Et là, je vous amène à quelque chose de vraiment important pour nous là, à Laval, pour la FADOC de Laval, c'est s'assurer que tous les Lavallois soient branchés, connaissent le système informatique, connaissent la tablette. Vous savez, là, on reçoit ça en cadeau par nos petits-enfants ou nos enfants. Oh, tu vas voir, tu vas aimer ça, c'est la nouvelle technologie, mais on ne sait pas comment ça fonctionne. C'est pas si facile, c'est pas si facile que ça. Donc, nous, depuis la pandémie, on s'est vraiment donné comme mission de s'assurer que les gens de 50 ans et plus soient tous branchés. Donc, des cours grâce à des subventions de la Croix-Rouge, on a pu donner des iPads durant la pandémie, des tablettes là, numériques. On a pu continuer à offrir des cours d'informatique gratuits à nos membres. Et là, on a eu aussi des nouveaux équipements informatiques. Alors, on est vraiment à la file-pointe de la technologie. Nous, on continue vraiment à s'assurer de brancher tous nos aînés
excusez, les personnes de 50 ans et plus, et sortir de l'isolement. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, nous, à Laval, ici. Donc, on a des gens qui sont déjà très, très dynamiques, qui sont dans le milieu, qui sont bien adaptés, et il y en a d'autres, pour différentes raisons, n'ont pas pu aller avoir les outils. Bien, nous, on essaie de leur donner, lorsqu'ils ont l'outil, on leur amène là, les explications et comment s'en sortir. Là. On voit que la FADA, il y a un problème chez les personnes âgées. On abuse un petit peu des autres quand même, tous les spécialistes. Je donne un exemple, les audioprothésistes qui ont un monopole ici au Québec, qui a un certain abus quand même pour ça. Qu'est-ce que la FADOC prévoit faire pour ça? Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous parler, c'est globalement, la FADOC s'assure, lorsqu'il y a des commissions parlementaires, d'être présent, tout ce qui touche aux personnes de 50 ans et plus. Donc, je vous donne l'exemple au niveau le vaccin pour le Zona. Alors, il y avait eu une campagne pour s'assurer que ce soit de plus en plus disponible là, pour une certaine catégorie là, des gens de 50 ans et plus. La FADOC a présenté des mémoires. Donc, dans chacune des situations, je ne veux pas nécessairement vous parler directement de chacun des dossiers, là, parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais on est présent, c'est ça qui est important, et on ne se rend pas compte nécessairement de tout ce que la FADOC fait pour les membres. Donc, c'est bien important de communiquer avec chacune des régions pour s'assurer de voir est-ce qu'il y a eu une réponse, est-ce qu'on a fait quelque chose dans ce sens-là, mais inquiétez-vous pas, on est quand même un organisme qui représente 550 000 personnes au Québec. 550 000? Au Québec. C'est l'organisme le plus important de défense des droits. Un pouvoir de négociation. Oui, c'est ça. Au Canada, pouvoir d'influence aussi. Oui, exactement. Puis on est les plus grands au Canada aussi. On représente aussi à l'international. On siège aussi dans certains comités à l'ONU. Donc, la FADOC, c'est vraiment important. Des fois, les gens ne pensent pas tout ce qu'on peut faire. Des fois, les gens pensent très, très localement, mais il faut penser globalement aussi. À Laval, combien de membres? C'est plus de 16 000 membres. Plus de 16 000 membres. Oui. Et c'est important. Je pense que c'est important que les gens s'impliquent. D'abord, ça ne coûte pas cher. Bien, écoutez, si on parle de sous, c'est vraiment pas cher. C'est 30 $ pour une année. Et rapidement, avec les différents partenaires qu'on a, c'est possible d'aller chercher, d'aller récupérer ce 30 $-là. Oui. Ça, c'est la partie rabais. Mais je ne vous ai pas parlé de tous les loisirs que l'on fait là, pour... Parlez-moi en un petit peu des loisirs. Écoutez, là, il faut passer qu'on va large, on va dans tous les coins, que ce soit sportif, culturel, donc peut-être que les gens connaissent le pickleball, c'est un nouveau sport. Là. Donc, quand je suis rentrée il y a 2 ans, il y avait 40 personnes qui faisaient du pickleball à Laval par la FADOC. En septembre, on va être 200. Mais à quel endroit qu'on fait tous ces exercices? Bien, écoutez, le pickleball, on le fait dans des lieux disponibles à Laval. Alors, on a le centre Sablon, qui est dans Chaumédé, et aussi le complexe Bois de Boulogne, qui est à Laval-des-Rapides. Mais on a aussi, ça, je vous donne un exemple de sport, mais on a aussi des activités culturelles, des plus sociales. Donc, je parlais des cours d'informatique. On a aussi une entente avec Commotion Agitateur de culture. C'est ceux qui s'assurent de faire la diffusion, la promotion de tous les spectacles qu'il y a à Laval. Donc, vous savez, peu importe le chanteur québécois ou la pièce de théâtre qui font les tournées au Québec, et on vient aussi à Laval avec notre belle salle qu'on a au Cégep. Alors, avec la FADOC de Laval, vous pouvez avoir un rabais pour aller voir ces spectacles-là. On n'ira pas au Saint-Denis voir un spectacle quand on a des belles choses à Laval. C'est exact. Puis en plus, la FADOC, on peut avoir un rabais pour avoir un spectacle d'un humoriste ou d'un chanteur que l'on aime. Donc, il n'y a que des avantages de venir à la FADOC. Beaucoup d'avantages. Le poids politique aussi, puis les gens peuvent forcer à aller chercher des nouveautés, faire des demandes. Mais vous savez qu'on ne fait pas juste du pickleball, hein, on est une île, hein? Je pense que vous savez ça, on est une île. On a réussi à avoir des planches à pagaie. Ah! OK? Non, on est une île. Moi, c'est pas vrai qu'en tant que Lavalloise, je n'irais pas me promener sur l'eau. Alors, on a décidé d'initier les gens à la planche à pagaie. Alors, ça, c'est nouveau. Là, ça sort de ce que les gens peuvent penser de ce qu'on peut faire à la FADOC. Là. On a aussi, on va avoir des cours de photo. C'est beau que le petit téléphone, mais ça revient à l'appareil numérique. Là. Fait qu'on va prêter des appareils aux gens. Donc, vous voyez, on va là, dans des sphères différentes. Alors, prêter même, mais c'est pareil. Comment?
Vous prêtez les appareils? Oui, on va prêter les appareils. Dans le cours, on va prêter les appareils, on va aller avec un professionnel, prendre des photos. On a fêté 50 ans l'année passée. Hein? 50 ans à la FADOC de Laval. Il faut que les gens comprennent qu'on est vivant encore, on a l'âge de la FADOC. Hein? La FADOC a l'âge d'être membre. Mais madame, vous êtes une nouvelle directrice générale. Vous faites un travail fantastique. Oui? Bien, merci beaucoup. Moi, j'ai une belle équipe avec moi. Alors, on est 5 au bureau là, à répondre aux gens, à bâtir des activités. On a notre 5e tournoi de golf qui s'en vient à la fin de l'été. Donc, écoutez, on a plein de choses. Puis on a plein d'idées encore. Là, oui, bien, parle-moi dans ça. Est-ce que vous avez des nouveaux projets qui peuvent... Bien, écoutez, on a fait durant la fin de la pandémie, je dirais, là, quand on a pu sortir, on a fait un spectacle rock. Là, en 24 heures, on a vendu 60 billets. C'était la limite qu'on pouvait mettre dans notre salle. Donc, c'était une petite soirée. Là, il y a un spectacle d'un band en avant. Tous les gens étaient contents là, de voir le spectacle. On voudrait ramener ça, ramener des événements spéciaux, pour que les gens puissent socialiser ensemble puis trouver des nouveautés. Il y a aussi des activités plus communautaires. Moi, je veux que les Lavallois savent que les personnes de 50 ans et plus aiment leur ville et font partie de leur expérience, que ce soit le grand ramassage des berges. Ça n'a pas pu avoir lieu à cause qu'il y avait trop d'eau, mais vous comprenez, là, être impliqué communautairement, peut-être faire une clinique de sang, aller faire des paniers Noël à Moisson-Laval. Donc, vous savez, je veux aussi qu'on fasse cette implication-là à 50 ans et plus il y a certains qui sont encore sur le marché du travail, il y en a qui viennent de commencer la retraite, il y en a qui ça fait longtemps qu'ils sont à la retraite, on a des gens qui veulent bouger. Donc, on va bouger communautairement, mais aussi socialement. Donc, club de raquettes, club de vélo, club de marche, allons-y, là. C'est formidable, formidable ce que vous faites. Vous devez travailler trop fort. On travaille fort, oui. Ça prend beaucoup de... vous avez des comités de bénévoles, je suppose? Oui, on a cette année 22 bénévoles qui ont fait plus de 800 heures de bénévolat à la FADOC de Laval. Donc, on en cherche toujours, on en veut tout le temps. Des gens qui ont peut-être des spécialités, qui voudraient faire découvrir leur passion, des choses comme ça. Alors, nous, on est ouvert aux gens qui veulent venir quelques heures, plusieurs heures, donner des cours, venir juste spontanément, des choses comme ça, certaines activités. On va les accueillir avec plaisir, puis on va les encadrer s'ils veulent aller vers quelque chose de spécial. Madame, je suis membre de la FADOC et je suis fier d'être membre de la FADOC. Ah, je suis contente d'entendre ça. Je vous souhaite quand même que vous puissiez continuer que tous vos projets puissent aboutir, que les gens puissent vous aider. Sylvie Deschamps, merci beaucoup d'être venue à l'entrevue. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité.